Ok, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne Smartness Forex Trading. C'est une chaîne où on parle de trading, de finance, d'investissement en ligne, d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'émotion des traders. Voilà. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, pour ne manquer aucune information. Aujourd'hui, nous allons parler typiquement de la psychologie du trader, ses émotions. Voilà. Que vous soyez débutant, que vous soyez professionnel. Voilà. Ceci vous concerne. Voilà. Parce qu'en matière de trading, on ne connaît jamais assez. Voilà. On ne connaît jamais assez. Personne ne peut dire qu'il sait quand le marché ira à la hausse. Personne ne peut dire qu'il sait quand le marché ira à la baisse. Personne ne peut dire qu'il sait que le marché sera en consolidation. Voilà. Donc, tenez bon, soyez attentifs. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les conseils dans cette vidéo vous seront très utiles pour améliorer votre trading. Ok, nous allons parler d'un premier facteur qui est la peur. Voilà. D'abord, il faut dire que les émotions dans le trading peuvent souvent conduire à des erreurs, à des jugements et surtout à une perte. Voilà, ce sont les sentiments les plus courants ressentis par les traders. Voilà. Donc, d'abord, il y a un premier facteur qui est la peur. Ouais. Que vous soyez professionnel ou débutant ou intermédiaire, à un moment donné, vous serez confronté à la peur. Donc, il faut comprendre l'élément peur lorsque vous tradez. Voilà. C'est peut-être la toute première émotion que vous ressentez lorsque vous voyez des graphiques, des tics, voilà, des informations boursières que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, et cela, ça c'est un concept vraiment effrayant. Donc vous devrez peut-être ne pas investir, c'est mieux pour vous. Voilà, pour votre sécurité, si vous savez que vous avez peur. Voilà. Mais vous risquerez de perdre des gains potentiels aussi. Voilà. Donc, il faut dire que la peur, ça peut être un facteur, voilà, qui se limite seulement à ne pas ouvrir des positions, voilà, qui peuvent être potentiellement rentables, voilà, sans calculer correctement les risques. Voilà, donc il faut comprendre ce qu'est la peur. Voilà, c'est la première étape pour surmonter l'émotion, voilà, les conséquences que vous pourriez rencontrer en entrant, voilà, dans quelque chose, dans tous les domaines, que ce soit le trading ou votre business, voilà, que vous connaissez peu. Excusez-moi. Que vous connaissez peu. Voilà. Donc le trading, c'est pas une menace. Voilà, pour ceux qui ont peur du trading, le trading n'est pas une menace. Il y a vraiment peu de choses à craindre. Voilà, lorsque vous tradez, il faut simplement du temps, des connaissances, voilà, pour pouvoir comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, voilà, et comment il peut éventuellement vous être utile. Voilà. Donc ça, selon moi, ça c'est le facteur peur. Voilà.
que les traders doivent aussi prendre en considération. Voilà. Il y en a plusieurs facteurs. Hein. Voilà, il y a la cupidité. Voilà, la cupidité. La cupidité, il faut dire que elle peut être votre pire ennemi. Voilà, elle peut être votre pire ennemi. Il faut savoir quand arrêter et prendre vos bénéfices. Voilà, il ne faut pas être gourmand sur le marché. Parce que retenez bien, le premier ennemi d'un trader, c'est la gourmandise. Voilà. La gourmandise est le premier ennemi d'un trader. Voilà. Donc les traders qui ont une sorte d'exposition au marché, voilà, sauront que lorsque la situation est bonne, ils veulent conserver leur temps. Voilà. Et donc, cet état d'esprit peut entraîner, voilà, au cramage des comptes. Vu que le marché évolue rapidement. Voilà, donc ouais, c'est un coup à surmonter, c'est un coup très dur à surmonter, c'est pas une tâche facile. Voilà. Donc il faut vaincre sa cupidité. Mais pour la vaincre, ça sera encore plus difficile. Parce que vous devez savoir quand vous retirez et profiter, voilà, de ce que vous avez accompli lorsque vous avez tiré profit d'un trade, par exemple. Donc c'est à vous maintenant d'identifier rapidement votre sensation au niveau de la cupidité. Si vous vous sentez en position de cupidité, voilà, c'est à vous de l'identifier. Donc vous devez décider aussi, voilà, que vous n'avez pas en fait un peu trop, voilà, et vous en tenez bon par rapport à votre plan de trading, voilà, dans lequel vous avez déjà basé votre décision à la base. Donc c'est très important parce que la cupidité, ça peut conduire à un trading vraiment excessif. Donc une condition qui ressemble beaucoup à la dépendance au jeu, voilà, qui doit vraiment être évitée par les traders. Donc, voilà. Donc ça c'était un peu ce facteur-là, facteur de la cupidité. On va parler aussi du facteur du regret. Beaucoup de traders se sentent dans ce facteur, voilà. Beaucoup ne diront pas le contraire ici. Comme vous pouvez le voir, ce graphique que je suis en train de défiler, c'est CRY 500. Voilà, ce sont des indices qui sont seulement sur dérive. Voilà. Ils sont disponibles 24 heures sur 24. Voilà. Donc, on y revient. Il faut dire que lorsque vous avez peur et que cette peur se transforme en panique, voilà, il y a une colère qui peut amener les traders à regretter de manquer à un bon trade. Voilà. Donc il peut alors essayer de s'engager dans le même trade, manquer. Voilà. C'est dit, ah, j'ai raté ce trade, pourquoi pas essayer encore. Donc ainsi de suite. Donc c'est très dangereux, ce qui peut entraîner une perte car il est entré trop tard dans l'espoir de réaliser un profit. Voilà, parce qu'il faut savoir rentrer au bon moment. Il faut savoir rentrer au bon moment. Bien que vous puissiez également ressentir de l'excitation, du regret sous forme d'émotion. Voilà, il faut tenir bon. Voilà, ça peut être dangereux de les vivre pendant le processus, voilà, de votre prise de décision. Voilà. Donc le regret, ça peut être un facteur de démotivation après une série de transactions perdantes. Voilà.
Donc, ce qui peut entraîner aussi une frustration. Voilà. À la fin de votre session de trading. Voilà, donc moi ce que je propose comme solution ici. Voilà, donc il faut maintenir votre discipline et votre jugement en matière de trading. Voilà. C'est ce que les traders vraiment qui réussissent ont fait. Voilà, et moi je pense que c'est ce que vous devez faire aussi. Voilà. Donc c'est un peu ça au niveau du regret. Voilà. Il y a un autre facteur aussi qui est l'espoir. Voilà, ça c'est un facteur très intéressant. Bon, il faut dire que dans le trading, l'espoir, c'est une émotion inutile. Hein. Voilà, même si tous les traders ressentent un sentiment d'espoir, peu importe le cours. Donc, être un trader à temps plein, c'est bon. Donc, ou à temps partiel aussi, c'est bon. Mais, il faut savoir que être un trader optimiste est nécessaire. Voilà. Donc, ne sois pas pessimiste, il faut être toujours optimiste. Voilà, donc c'est nécessaire, mais tu dois garder le contrôle parce que, voilà, il faut prendre des dispositions positives, il faut être motivé. Voilà, et ça nécessite également une vérification de la réalité lorsque vous faites des transactions. Voilà. Donc, les traders tombent souvent dans le piège. Voilà. Donc, c'est ce qui nous fait créer un faux espoir que les marchés vont s'ajuster et pourront peut-être sauver leur position. Voilà. Donc, ici, c'est un exemple. Voilà. Un exemple de facteurs tels que l'espoir. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, il faut avoir un bon état d'esprit pour réussir dans le trading. Voilà. Il faut savoir gérer ses émotions. Voilà. Il faut gérer vos émotions pendant que vous tradez. Voilà. Gérez vos émotions. Le trading peut devenir assez stressant quand une position se retourne soudainement contre vous. Vous voyez? Voilà. Donc, de nombreux traders prennent des décisions vraiment irrationnelles. Voilà. Donc, ça c'est un désavantage souvent des traders. Donc, les réactions, il faut dire que les réactions émotionnelles sont souvent les conséquences d'un mauvais trading. Alors que les décisions éclairées aussi, voilà, est très important aussi pour un bon trading. Voilà, donc il faut dire, comme la plupart des grands traders préfèrent prendre des décisions qui sont vraiment calculées concernant chaque trade, chaque transaction, voilà, et ne comptent pas sur une décision spontanée qui pourrait vraiment effacer tout, voilà, le processus de trading. Donc c'est tout vers la pratique, tout ça. Donc ceci était un petit conseil pour les débutants, voilà, pour ceux qui viennent de croiser ma chaîne nouvellement. Voilà, ça c'est une introduction. Les jours à venir, nous allons commencer à poster des indicateurs, voilà, très rentables, très puissants, avec des explications vraiment bien détaillées. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ceux qui la première fois viennent de rencontrer la chaîne, voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Voilà, ne ratez aucune de nos vidéos à l'avenir. Ce qui concerne
l'investissement, le trading, les finances en ligne, la bourse, Forex Trading Smartness et la chaîne qui vous permettra de réussir dans votre trading. Ok. Donc, sur ce, passez une excellente soirée à vous. Ok.